sur les championnats d'Australie de natation artistique. Ce soir, Stéphanie nous parlera d'un jeune footballeur iranien, véritable star sur les réseaux sociaux et qui a tout juste 9 ans impressionne son idole, l'Argentin Lionel Messi. Enfin, un footballeur, comme tout sportif, doit avoir une alimentation saine et équilibrée pour être performant. Ce soir, Stéphanie a donc décidé de nous mettre au défi de trouver quel aliment se cache dans son bocal. Ça promet comme d'hab. Bonsoir à tous et bonsoir Leonardo. Bonsoir Adrien. Ça va ? Très bien, Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Koné. Merci pour l'invitation. De rien. Alors on va revenir sur ton arrivée à Tiga. On sait que ta rencontre s'est faite avec Thierry Sardo quand tu étais en métropole, que tu coachais club de Bordeaux en National 3. Stade Bordelais, oui. Le Stade Bordelais, voilà, c'est Thierry qui a fait le lien entre le président de Tiga, Pascal Dokunengo, et toi. Mais qu'est-ce qui t'a persuadé dans le discours de ton président ? Ce qui m'a persuadé, c'est le discours à la fois du président et associé à celui de Thierry Sardo, qui connaît très bien le football calédonien et le club de Tiga Sport et notamment le président, où les objectifs qui m'ont été présentés avec les objectifs d'être champion dès cette année et de pouvoir jouer la Ligue des Champions l'année prochaine m'ont convaincu avec cette perspective justement d'essayer de pouvoir amener mon petit vécu de joueur et d'entraîneur de métropole pour voir si ça pouvait fonctionner en Nouvelle-Calédonie. Et c'est pour ça que je me suis vite décidé à rejoindre le projet Tiga Sport et le football calédonien. C'est ces objectifs fixés par le président, être premier, jouer à la Ligue des Champions l'année prochaine. Oui, voilà. Ils m'ont rassuré surtout par rapport au groupe, par rapport à la qualité du groupe, par rapport au fait qu'il y avait la qualité pour justement essayer d'atteindre ces objectifs. Et c'est ce qui a influé sur ma décision et je suis pas du tout déçu aujourd'hui. Oui. Alors, tu es arrivé une semaine avant le premier match du championnat 2022. Comment on fait pour s'acclimater, pour apporter sa vision du jeu, pour se faire accepter aussi par un groupe en une semaine ? Mais c'est vrai que le timing était très très serré parce que du coup la décision a dû être prise en 2 jours pour rejoindre le projet et pour atterrir en Nouvelle-Calédonie. Ça s'est fait la semaine d'avant, du coup je suis arrivé le 2 avril. Et il ne restait qu'une semaine parce que le championnat devait reprendre le 9 avril pour nous. Et il a été reculé. Et heureusement pour nous, entre guillemets, notre prise à nous a été décalée au week-end d'après. Et du coup, ça nous a laissé une semaine en plus pour pouvoir justement faire connaissance et pour pouvoir me faire accepter par le groupe et toute la famille de Tiga. Et essayer de commencer à apporter mes petites touches et mes idées de jeu. Et cette semaine en plus a été bénéfique justement par rapport pour essayer de préparer au mieux dans l'urgence ce premier match à Koné contre Bako qui a lancé notre saison. De bonne manière. Oui. Alors justement, on va demander à Chen Welepan, le capitaine de Tiga Sport, ce qu'il pense de ton arrivée. Je voudrais remercier le coach car il nous a beaucoup apporté le début de saison. C'était une très bonne recrue de la part du président. Avant son arrivée, on était un peu on était un peu en manque d'effectifs, de coachs, de staff et tout. Mais depuis qu'il est arrivé, il a un peu bouché et ça a été très positif pour notre équipe. Le point fort de ce coach, je pense que c'est la façon dont il parle avec les joueurs, la façon dont il nous dit les choses en dehors et puis sur le terrain, c'est pareil, on est toujours soudés les uns et les autres. C'est ça qui fait la force aussi de notre équipe. Alors, à ce qui paraît, ta porte est toujours ouverte. Il y a toujours un moment avec toi pour parler football, tout simplement, même en dehors du terrain. Oui. Enfin, c'est ce qui me tient à cœur dans ma façon de procéder avec mon groupe, avec la bande de Tiga. Et c'est ce que je faisais aussi avant au Stade Bordelais. C'est d'essayer d'être le plus proche des joueurs, le plus proche du groupe. Et d'être toujours dans la communication, d'être toujours proche des joueurs, savoir si
s'il y a des difficultés, s'il y a des problèmes au travail, s'il y a des problèmes familiaux, s'il y a des problèmes tactiques ou un discours qu'ils ont mal compris. Et du coup, ils savent très bien qu'ils peuvent me solliciter, soit par téléphone, soit avant ou après les entraînements, ou soit en dehors du stade. Et ça, c'est une relation qui me tient à cœur, parce que justement, moi, je veux être proche des joueurs et je veux vraiment faire corps avec eux, et pas seulement qu'avec les joueurs, avec mon staff, où on a un staff qui est très soudé. Et là, Chêne parle de moi, mais il y a aussi le staff qui est derrière, avec Yé, avec Willy, l'entraîneur des gardiens, Yé, l'entraîneur adjoint, et Chocho Daniel, qui est le sage du staff. Et voilà, ils savent très bien que voilà, qu'on est quatre membres du staff à dispo, et ils savent très bien qu'ils peuvent à tout moment nous solliciter. Et ils savent qu'on va en parler entre nous et qu'on va essayer de trouver des solutions à leurs problématiques du jour. Donc, ça marche. Donc voilà. Ok. Ce qui est difficile dans le football, c'est parler collectif, parler collectivement, parler de la même chose ensemble. Comment tu as fait justement pour faire passer cette vision des choses? En fait, est-ce que ça marche? En fait, ce qui est très compliqué dans le foot et comme dans tout sport collectif, c'est que au foot, on est 11 sur le terrain. Ouais, c'est un collectif. Et c'est un collectif, et du coup, pour que ça puisse marcher collectivement, il faut qu'on apprenne à tous parler le même langage. Ouais. Donc le même langage, ça veut dire savoir ce qu'on fait quand on a le ballon, savoir ce qu'on fait quand on perd le ballon, savoir ce qu'on fait quand on récupère le ballon, savoir ce qu'on fait quand on est à telle ou telle hauteur du terrain par rapport au bloc. Et tout ça, ça passe par beaucoup de travail d'entraînement, beaucoup de phases jouées, beaucoup de répétitions, et pour se rapprocher le maximum de la vérité du match du samedi. Et je leur ai très vite présenté aussi un projet de jeu avec des vidéos, avec plusieurs circuits préférentiels qui se sont très vite apprivoisés. Okay. Et du coup, mais c'est beaucoup de répétitions, beaucoup d'entraînement, et beaucoup de rigueur et beaucoup d'implication de la part des joueurs, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Oui. Pour parler le même langage collectif. Oui. On va reparler de ta méthode juste après. Pour être complet sur cette arrivée à Tigasport, quel type de contrat te lie avec Tigasport? Pour combien de temps? À la base, j'ai signé un contrat d'1 an, reconductible de 2 ans. Voilà, pour le moment, je suis lié à Tiga, et voilà, je pense qu'à Tiga, et il n'y a pas dans ma tête, là, ça c'est que de contractuel, mais dans ma tête, il n'y a pas de fin de contrat. C'est juste que je veux essayer de m'investir au maximum, essayer de faire progresser le club, essayer d'apporter ma petite touche, et essayer d'atteindre les objectifs tous ensemble, et surtout essayer de faire progresser les joueurs individuellement et collectivement, pour essayer de les faire jouer au plus haut. Donc dans ma tête, il n'y a pas d'échéance. Pour l'instant, 1 an et 2 ans reconductibles. Merci beaucoup, Léo. On va passer maintenant à la rubrique. Laquelle rubrique? Sur les réseaux, c'est Stéphanie qui va nous rejoindre. Jingle. Bonsoir messieurs. Salut Steph. Alors ce soir, j'ai décidé de vous parler de cet enfant, donc Arat Hosseini, donc il va avoir 9 ans en septembre prochain. Il est suivi par 6 millions de followers sur Instagram. Donc tu l'as dit en début d'émission, voilà, il fait le foot, mais il faut savoir que pour la petite histoire, à la base, son père, il s'est rendu compte déjà tout petit qu'il avait des aptitudes physiques. Donc il a commencé avec la gymnastique. Donc voilà, vous allez voir, bon, là, il se débrouille pas mal, je trouve. Bah ouais, ça va, incroyable. Voilà, vous allez voir après, il va faire un... Voilà. Donc il a commencé par la gymnastique, c'est d'ailleurs, donc en Asie, il est assez connu là-bas. Salto arrière. Oh. Hop, allez, un petit salto encore. Moi, à son âge, je faisais pas tout ça. Et il faut savoir que sa cote de popularité, elle est montée en flèche quand il a commencé le football. Parce que c'est un jeune quand même qui est très doué, donc techniquement, et donc il possède quand même des capacités physiques donc pour ce sport. Tac, je vais vous montrer une autre petite vidéo. Il se débrouille pas mal, et ses exploits, ils ont été vus dans le monde entier. Il est déjà en rouge pour Tiga en plus. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Entier, donc de nombreuses stars le suivent de haut niveau, donc qui ont exprimé leur enthousiasme et puis pour ses compétences.
Donc voilà, là je le laisse finir quand même parce que je trouve qu'il se débrouille pas mal pour son âge, mais il s'entraîne beaucoup. Voilà, il est motivé, il a une volonté de faire. Et donc voilà, donc on a voilà, là, des footballeurs. Des footballeurs qui le suivent. Donc là, c'est l'ancien international anglais Rio Ferdinand. Vous me dites si je me trompe. Lui, c'était Manchester United. Ouais. Après, ici, c'est Memphis. Voilà, lui, c'est FC Barcelone. Exactement. Et puis, bien sûr, Lionel Messi, hein, que tout le monde connaît. Alors, il faut savoir que ce jeune enfant, donc depuis qu'il a 5 ans, il fait partie de l'académie de Liverpool. Ok. C'est un club qu'il a quitté cette année. Parce que son père... Pour rejoindre Tigasport. Non, peut-être un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est parce que son style ne correspond plus au style de ce club. Donc pour l'instant, on ne sait pas où il va aller. D'accord. Ce qui est certain, en fait, je pense qu'il n'aura pas de mal à trouver un club. Mais en tout cas... Il est jeune encore. Oui, il est très jeune. Donc lui, il aspire déjà, il faut savoir, avoir le physique de Cristiano Ronaldo. Ok. Donc ça, c'est pour vous, mesdames. Aussi. Et puis, mais par contre, il aimerait quand même suivre un peu les traces de son idole, Lionel Messi. Donc il aimerait jouer au Camp Nou, en fait, à Barcelone. Ok. Tout simplement. Et son rêve, c'est de devenir, bien sûr, le meilleur joueur au monde. Eh ben, Il s'entraîne beaucoup avec son papa. Espérons pour lui qu'il réussisse. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Steph. C'est moi qui vous remercie. Merci. On te retrouve tout à l'heure pour le défi. C'est ça. On va maintenant décrypter la méthode Leonardo Lopez. Alors, on va voir la composition de Tiga contre Horizon Paso. C'était samedi. Alors, c'est un jeu offensif avec un 3-4-3. Pour les connaisseurs, donc 3 défenseurs, 4 milieux et 3 attaquants. On peut laisser la compo à un système que tu n'as pas changé depuis ton arrivée, Leonardo. Pourquoi ? C'est un système que j'affectionne particulièrement depuis que je l'ai connu en tant que joueur. Et depuis que je suis coach, j'essaie de le mettre en place dans tous les clubs où je suis passé. Et je trouve que c'est un système de jeu qui est beaucoup porté vers l'offensive et qui permet d'avoir beaucoup de monde dans la surface de réparation adverse. Quand on arrive à se retrouver dans des situations de centre avec des pistons très hauts, très offensifs, du coup ça donne beaucoup plus de chances de marquer des buts parce qu'il y a plus de monde dans la surface. Et ça apporte aussi une stabilité défensive parce qu'on a toujours 3 défenseurs centraux qui restent en sécurité en cas de perte du ballon. Et voilà, moi je suis un coach qui aime bien voir son équipe jouer au foot et jouer au sol. Marquer des buts. Et voir mon équipe prendre du plaisir à jouer au sol et être très offensif, marquer un but de plus que l'adversaire me suffit. Ok. Donc, voilà. Impeccable. Du coup, on a demandé à Thierry Sardo, forcément, vu qu'il a fait le relais, on a demandé à Thierry Sardo quelle était la méthode Leonardo Lopez. On l'écoute. Pas surpris de la réussite de Tiga avec Léo, puisque le Stade Bordelais jouait dans ce système-là. Donc Léo a mis en place un système qu'il maîtrise assez rapidement d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail à vide de fait et beaucoup de travail tactique. Et puis voilà, cette équipe qui alterne le jeu court, le jeu long. Grosse implication des joueurs à la récupération du ballon dès la perte. Donc voilà, s'il n'a pas trop de cases dans son effectif, je pense que ça peut aller au bout. Voilà, il y a Yegen, il y a Magenta, il y a Nedjeu aussi qui peuvent être des dangers potentiels. Donc à eux de prendre les matchs les uns après les autres, avoir des résultats comme ils les ont eu sur cette phase aller. Et je suis vraiment pas du tout inquiet sur la méthode Léo Lopez. Voilà, bon, je vous embrasse, à bientôt. Au revoir. Voilà, donc c'est la méthode Leonardo Lopez, récupérer le ballon le plus tôt possible, garder le ballon pour des temps longs et faire courir son adversaire. Oui, l'objectif, comme l'a très bien analysé Thierry, c'est la base de notre système, c'est de récupérer le ballon le plus vite possible et très haut chez l'adversaire pour pouvoir se procurer des occasions rapides. Et ça a pas mal fonctionné parce qu'on a récupéré beaucoup de ballons dans les pieds des adversaires et qui ont été concrétisés par des buts. Et du coup, c'est une de nos grosses forces, c'est la transition offensive mais aussi défensive. Quand on perd le ballon, de vite se réorganiser, vite se rééquilibrer pour pas prendre de contre. Alors c'est une méthode qui permet aux attaquants de briller. Oui. Louis Waya, qui a 14 buts, meilleur attaquant de cette première partie de Super League, mais qui demande beaucoup de rigueur, comme tu l'as dit. Voilà, en défense, il faut se replier. Et c'est ce qui a pêché contre Yengensport, par contre. Défaite de buts à 1. C'est ce qui a pêché contre Yengensport. Enfin, ce qui a pêché dans ce match de haut de tableau, c'est surtout l'efficacité offensive.
où on a eu pas mal d'opportunités pour marquer ce deuxième but. Et Yangen a su profiter justement des deux contres qu'ils ont très très bien exploités, justement à la perte du ballon, où ils ont très vite trouvé la profondeur et avec 2 buts similaires qu'on a pris en contre. Mais voilà, on est tombé contre une équipe qui est très aguerrie, avec beaucoup d'expérience, beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de jouer ce genre de match. Et c'est ce qui a pêché un peu chez nous. On a une équipe beaucoup plus jeune et avec beaucoup moins d'expérience, et qui n'ont pas l'habitude de jouer ce genre de match. Et il va falloir qu'on progresse là-dessus, justement, dans la gestion des temps forts, des temps faibles. Et peut-être que nous aussi, le staff et moi en premier, on a peut-être été trop ambitieux en deuxième mi-temps quand on avait la chance de mener 1-0 à la mi-temps. Et arrivé en deuxième mi-temps, on a voulu à tout prix marquer ce deuxième but rapidement pour pouvoir... Trop basé sur l'offensif. Pour pouvoir se mettre en bloc bas, et peut-être qu'on aurait dû le faire d'entrée en deuxième mi-temps, mais bon. Avec des c'est facile d'analyser après, et voilà, parce que si on avait marqué ce deuxième but, on aurait peut-être eu le choix payant, mais bon, ça n'a pas marché sur ce coup-là. Mais il faut que ça nous serve de leçon pour les prochains matchs. Oui. Et on a beaucoup mûri, je trouve, depuis ce match, justement. Ok, on apprend dans les défaites. Exactement. Merci Léo, on va passer maintenant à notre rubrique Kagou d'ailleurs. Jingle. Mettre très haut pour essayer de nous mettre en jeu. On vient d'en parler, l'ex-sélectionneur de la Calédonie, Thierry Sardo, s'engage avec le club martiniquais des Golden Lions de Saint-Joseph. C'est en Martinique. Après un échec avec Cognac en N3, malheureusement, on l'écoute. Donc je rebondis en Martinique. J'ai signé au Golden Lion, voilà, champion de Martinique. Ils ont gagné le titre la semaine dernière contre le club franciscain, ce qui nous permet l'année prochaine de pouvoir jouer la Champions League des Caraïbes, plus d'autres compétitions comme une coupe des Antilles françaises avec la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin. Un gros objectif en Coupe de France. Beaux objectifs en perspective, et en plus j'aurai une deuxième casquette au club puisque je serai aussi directeur technique avec, à la demande du président, développement du football des jeunes, développement des éducateurs au club. Voilà, je pense très fort à la Calédonie. Tous les samedis matins je suis devant les matchs sur YouTube de la télé de la FCF. Voilà, je me tiens au courant de ce qui se passe en Calédonie. Voilà, je pense que d'ici quelques années je reviendrai profiter encore un peu de ce beau pays qu'est la Calédonie. Je vous embrasse tous. Le scoop de Thierry Sardo qui espère revenir en Nouvelle-Calédonie. Bon courage à lui en tout cas pour ce nouveau challenge. L'équipe de France de rugby maintenant avec dans ses rangs Yoram Moefana et Peato Maovaka, les deux Calédoniens. Ils ont été efficaces en seconde période. Les Bleus, ils n'ont laissé aucune chance aux Japonais en s'imposant 42-23. 5 essais à 2 samedi à Toyota, dont celui de notre Kagou Yoram Moefana. Un 9e succès d'affilée, record pour le 15 de France. Revanche ce samedi à Tokyo. Cette fois-ci, en revanche, une alerte au typhon pour le milieu de la semaine pourrait perturber la préparation des deux équipes. Regardez ce bel essai de notre Kagou Yoram Moefana en force. Des nouvelles maintenant de nos nageuses artistiques du côté de Brisbane. La compétition est désormais terminée et la coach de Dumbéa Nat Synchro, Charlotte Prioré, que nous avions la semaine dernière en invité, nous fait un petit bilan juste avant son passage à elle. On l'écoute. Petit bilan de ces championnats, une médaille d'or en équipe master, une médaille d'argent en duo technique master, une médaille de bronze en duo libre master et de super résultats sur les engagements virtuels des autres nageuses du club qui ne sont pas avec nous. Dans 10 minutes, je passe sur mon solo libre et on clôturera la compétition. Tata! Voilà pour la natation synchronisée pour nos Kagous d'ailleurs. Retour au football maintenant. Alors, on a vu que le système de jeu avait changé à Tigasport. Est-ce qu'il y a certaines habitudes qui ont changé également ? Ça, c'est pas à moi de le dire. C'est aux joueurs et au staff et aux dirigeants qui étaient là avant. Après, moi, ce qui me tient à cœur et ce que j'aimerais apporter au groupe et aux joueurs, c'est justement ce petit plus de métropole où tactiquement, j'essaie justement d'apporter un peu plus de rigueur et un peu plus d'implication justement par rapport à ce nouveau système. Et voilà, un peu plus de rigueur aussi aux entraînements et d'implication, faire attention aux horaires aussi. Ouais. Mais bon, ça fait partie aussi du charme calédonien. Et du sport amateur. Et du sport amateur, exactement, parce que nous, il ne faut pas oublier que nos joueurs sont tous des amateurs et qui travaillent la journée ou qui sont à l'école.
Et déjà, je leur tiens un grand coup de chapeau parce qu'ils sont là 4 fois par semaine, plus le samedi en match. Et du coup, il faut vraiment mettre en avant leurs performances qui sont incroyables jusqu'à maintenant. Pour terminer, quel est le petit point faible de Tiga? Il ne faut pas trop le dire C'est ça. par rapport à la concurrence, mais non, on sait tous qu'on a un effectif très limité au niveau quantitatif. Ouais. Voilà, il ne faudrait pas qu'on ait beaucoup de blessés ou de suspendus en même temps, parce qu'on n'a pas un effectif très large, mais voilà, ce qui fait surtout notre force, c'est cette cohésion et cet esprit qu'il y a dans cette bande-là, avec, que ce soit entre les joueurs, staff, joueurs dirigeants et staff, où il y a une telle cohésion, une telle solidarité entre eux, que voilà, ils sont tous capables de mourir sur le terrain pour le copain, et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Et j'espère que ça va tenir sur la durée et qu'on va réussir à essayer d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par le club. Ok, on le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Leonardo. Tu restes avec nous, c'est l'heure du défi de Steph. Jingle. Viens Steph, tu as 3 minutes. 3 minutes, bon, alors vous avez un bocal, dedans il y a 3 types de graines. D'accord. Donc vous devez juste les deviner, c'est visuel. Donc vous passez, moi je vais mettre ici en grand pour nos téléspectateurs. On doit te dire, il y a... Voilà, alors celle-ci, on commence par celle-ci. C'est la plus grosse, vous allez voir. Bah c'est... Mais tu peux déjà passer aussi à Oui, c'est Leonardo, vrai que tu n'es pas le seul à jouer. Celui qui gagne, c'est celui qui me donne plus de bonnes réponses, bien sûr. Alors c'est des graines qui sont bonnes pour la santé. Ça c'est trop bon ça. Non, ce n'est pas les sésames. Au commerce, on les trouve avec leurs coquilles. Là, il n'y a pas de... Ah bah voilà, c'est ça le problème. Alors, bah oui, bah il faut pas que... C'est Non, c'est pas des pistaches. Non, pas du tout, c'est pas des amandes. Des pistaches. Il y a une fleur aussi. Des tournesols. Bien, ce sont des graines de tournesol. Donc là, elles sont excellentes avant de commencer une séance de sport. Parce que ça donne un coup de boost en fait. Et puis elles aident les muscles aussi à exploiter leur plein potentiel. Bon, c'est calorique, c'est une cuillère à soupe, c'est 51 kilocaloriques. Donc c'est pour ça qu'on recommande d'en manger qu'une seule cuillère à soupe. Hein. D'accord. On enchaîne? Ouais, on Allez, enchaîne. c'est parti, celle-ci maintenant. Vous voyez là, vous avez aussi, il faut regarder, hein, parce que moi je montre pour les téléspectateurs. Sur la photo, on dirait du maïs, mais... C'est pas du maïs. Non, c'est pas du maïs. Non, mais... Nous, on dirait des pignons de pain, de pines de pain. Alors ça va peut-être être compliqué, je vous donne la réponse, Allez, on n'a vas-y. pas beaucoup de temps. Donc c'est des graines de lin brun. Il y a aussi les dorées, mais elles ont les mêmes propriétés. Donc là, c'est très bien, on va dire, après un entraînement. Donc elles contiennent de l'acide gras. Donc c'est bon pour la récupération et pour limiter donc les inflammations. Ok. On poursuit, dernière. Faut manger des graines, en fait. Leonardo, il a dit tout à l'heure. Des amandes. Non, c'est pas des amandes. Des sésames. Sésame, graines Ah de oui, c'est sésame. sésame. Très bien, donc c'est des graines de sésame complets. Donc pour les footballeurs, c'est avantageux, mais même pour les autres sportifs, parce qu'elles contiennent des protéines. Donc elles vont réduire toutes les courbatures après une préparation physique. Puis comme on dit qu'une saison se joue sur les détails, donc tout doit être pris en compte. Donc l'alimentation aussi est importante. Donc pourquoi pas y introduire peut-être à Tiga Sport, si c'est pas déjà fait, manger des C'est graines. ça. Avant, pendant et après les matchs, manger C'est ça. des graines. Merci beaucoup Steph, j'ai vu que Léo il a pris des notes en plus. Merci beaucoup d'être monté jusqu'à Koné pour nous voir. Et puis bah voilà, bonne phase retour de la Super League. On suivra en tout cas les exploits, on l'espère, de Tiga Sport. Merci à tous de nous suivre toutes les semaines et nous on se dit à la semaine prochaine. Tata la bande.